Chapitre 4, l'histoire de l'âge de la Terre. Leçon. Une question très débattue dans l'histoire des sciences jusqu'au Moyen-Âge. Du coup, Tantoc 1. Après, l'âge de la Terre a été une question passionnée dans l'histoire des sciences. Les philosophes de l'Antiquité ont pu la croire éternelle. Les récits mythologiques des différentes civilisations la dataient de quelques milliers d'années. Par exemple, en Europe, l'âge de 6000 ans, obtenu par les études de la généalogie biblique, fut accepté jusqu'au XVIIIe siècle. Voilà. Après 2. À partir de la Renaissance. Les progrès techniques et scientifiques à partir de la Renaissance ont permis de montrer que la Terre n'était pas éternelle et qu'elle est bien plus vieille que ce qu'on pensait. Ces nouvelles datations ont remis en cause des croyances bien ancrées. Il fallut donc du temps pour que l'idée d'une Terre très ancienne soit acceptée. La science ne se développe pas en opposition aux croyances religieuses ou philosophiques, mais des conflits peuvent apparaître quand la frontière entre les deux est mal définie. Ça a été le cas pour l'estimation de l'âge de la Terre. Les méthodes historiques de datation. Du coup, pour les méthodes historiques de datation, une estimation de l'âge de la Terre qui augmente avec les progrès techniques. Les premières expériences pour dater la Terre, bien qu'imprécises ou se basant sur des hypothèses erronées, ont permis de construire et d'affiner le savoir scientifique sur le sujet. On peut retenir par exemple l'étude de la salinité des océans par Edmond Halley, la mesure du temps de refroidissement des sphères chauffées par le comte de Buffon et Lord Kelvin, l'étude des taux de sédimentation des couches géologiques par Buffon, l'étude des fossiles et de l'évolution des espèces vivantes par Charles Darwin. Les progrès techniques ont chaque fois permis de proposer une datation plus grande que la précédente. L'âge de la Terre communément admis est ainsi passé en 2 siècles, de 6000 ans, âge biblique, à plusieurs centaines de millions d'années, âge débattu à la fin du 19e siècle. 3. La datation actuelle par radiochronologie. Donc les météorites ont été formés en même temps que la Terre à partir de la nébuleuse solaire. Dater les météorites permet de déterminer l'âge de la formation de la Terre. La mesure des éléments radioactifs et radiogéniques contenus dans des météorites permet de dater avec précision l'âge de la Terre. Cette méthode de datation par radiochronologie mise au point par Claire Patterson sur le groupe U-Pb, donc uranium-plomb, s'appuie sur la loi de désintégration des éléments pairs en éléments fils au cours du temps. D'autres méthodes, toujours basées sur la radiochronologie, améliorent actuellement la précision de la datation. L'âge de la Terre est ainsi de nos jours déterminé à 4,57 milliards d'années. Cet âge est en réalité celui du début de la formation du système solaire. La formation de la Terre a dû suivre rapidement.